Le temps pour nous de retrouver le plus de l'info avec vous, Alexandre Lequéré. Quels sont les projets du gouvernement pour faire face aux infections sexuellement transmissibles? On vous en a parlé dès hier matin sur Polynésie Première avec ce cas de syphilis chez un nouveau-né, une syphilis congénitale transmise de la mère à l'enfant. À quelques jours du 1er décembre, qui est la journée de lutte contre le sida, le pays prépare une nouvelle riposte à cette vague d'IST, d'infections sexuellement transmissibles. Le constat, il est simple, 200 cas de syphilis depuis le début de l'année 2016. Entre 2014 et 2015, la maladie, la syphilis, donc a explosé, plus 176%. On parle là de la syphilis, mais il y a également l'hépatite B, la gonococcie, les chlamydioses. Ça touche toutes les couches de la population et toute la Polynésie, jusqu'à Rapa même. Les structures de santé dans les îles rapportent une augmentation de ces maladies sexuellement transmissibles. Les chiffres sont connus, ils sont suffisants pour déclarer l'état d'urgence sanitaire. Des médecins comme Lamène Guyenne tire la sonnette d'alarme depuis plusieurs mois. Lamène Guyenne sera d'ailleurs notre invité café demain matin pour en parler. Les médecins à la direction de la santé se sont donc rendus compte que la prévention avait été délaissée, l'éducation sexuelle. Le pays veut reprendre la main car pour stopper les IST, il faut stopper la transmission, donc promouvoir l'utilisation de moyens de contraception, préservatifs évidemment. Une campagne de distribution gratuite de capotes va avoir lieu dans 250 endroits, pharmacies, collèges, lycées, mairies, bars, boîtes de nuit. Une campagne qui a un coût, même modeste. L'achat de 200 000 boîtes de préservatifs avec 3 préservatifs à chaque fois à l'intérieur, ça représente 12 millions de francs. Il y aura également des clips diffusés sur le net, à la radio et à la télévision. Ça, c'est pour la prévention. Ensuite, il y a 2 autres étapes. Le dépistage, savoir si on est infecté. Il faut inciter les gens à aller se faire dépister s'ils ont eu un doute ou s'ils ont eu une pratique à risque. La direction de la santé a commandé des tests supplémentaires pour faire face à l'épidémie. Et puis, le traitement. Dans le cas de la syphilis, c'est assez simple, pénicilline. Mais si malheureusement vous êtes atteint par le VIH-Sida, évidemment c'est beaucoup plus grave. Si aujourd'hui on peut être traité, les trithérapies, c'est lourd et c'est cher. L'argent, c'est le nerf de la guerre, donc la direction de la santé attend des moyens supplémentaires pour la fin de l'année. Les préservatifs, les tests, les campagnes de communication, tout ça, eh bien ça coûte de l'argent. Acheter des mallettes pédagogiques d'éducation à la sexualité également, des mallettes qui pourront être utilisées en classe avec des adolescents. On verra donc si le pays débloque des fonds pour faire face à cette véritable épidémie. Il n'y a pas 36 solutions, ça passe par l'éducation et ça passe par les capotes. Et donc pour en parler demain, Tauté Lamène Guyenne sera l'invité café de la matinale. Merci beaucoup Alexandre Lequéré pour ce décryptage. On se retrouve à 7h30 pour l'invité café de ce matin. Félix Barcinas, le président de la communauté de communes des îles Marquises. Les titres de France Info, c'est tout de suite.